Alors, première interview de webmaster qu'on crée des sites internet avec mon site. Bonjour Anthony, l'idée c'est que tu nous parles de ton site partoffrance.com. Alors, le site et le projet a été créé en relation avec un projet d'études, donc sur Amiens. Et l'idée, très globalement, c'était de créer un produit, un objet, un projet qui va se différencier de ce qui se vend actuellement dans les offices de tourisme et les mémoriaux pour les commémorations de la Grande Guerre, puisqu'on est dans le centenaire de la guerre 14-18. Donc c'est un porte-clés en fait que tu vends sur le site. Exactement. Alors c'est un porte-clés. On aime à l'appeler plus un médaillon parce que voilà, c'est quelque chose comme ça. On aime à se dire que c'est plus un médaillon parce que ça a une valeur et une symbolique assez particulière, mais il est vrai que c'est un porte-clés aussi. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a créé après un travail de fond assez colossal, je dirais, avec des archéologues de l'INRAP, donc les archéologues de France. Voilà, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a incorporé de la terre qui provient des grandes batailles du nord de la France, donc qui concernent des sites particuliers, dans un objet qui se destine aux commémorations de la Grande Guerre. Les sites de ces batailles-là. Les quatre principaux qu'on a sélectionnés pour le moment et qui sont les plus représentatifs de la Première Guerre mondiale, c'est la bataille de la Somme, la bataille d'Ypres, la bataille d'Arras et la bataille de Cambrai. Ok, et donc vous avez mis de la terre dedans, et l'idée c'est d'en faire un objet de commémoration et vous le vendez sur le site internet, uniquement sur le site ou ailleurs? Alors, on s'est servi dans un premier temps du site pour justement faire parler de notre projet et montrer ce qu'on voulait créer. On le vend sur notre site depuis peu, 4-5 mois. Et évidemment, ailleurs, et dans des points de vente qu'on va appeler physiques, à l'Historial de Péronne, à l'Historial, au Mémorial de Thiepval et dans une petite boutique sur Amiens et prochainement, très très prochainement même, dans les offices de tourisme de la Somme. Ok, donc il y a un coquelicot aussi, tu peux nous dire à quoi il correspond? C'est quoi? L'histoire du coquelicot. Voilà, justement, c'est qu'on s'adresse à une clientèle principalement étrangère et très, très principalement anglo-saxonne, donc des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains. Et c'est un symbole fort pour eux de la Première Guerre mondiale, comme un peu le bleuet chez les Français. Ok. Et alors, donc c'est un projet d'école. Quelle école, quelle étude, je crois que tu... Alors, c'est en DUT technique de commercialisation à l'UPJV d'Amiens. Ok. Donc, c'est un projet qu'on nous a proposé en début d'année, c'est-à-dire monter quelque chose qui va être travaillé sur plusieurs années. Maintenant, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Et voilà, on nous a fait cette proposition et c'est vrai que nous, on s'est lancé dans ce projet de commémoration. Et vous êtes un groupe, vous êtes plusieurs. Tu peux nous dire qui travaille sur le site et qui fait quoi globalement? Bien sûr, justement, du coup, je vais parler rapidement de mes camarades, puisque je suis pas tout seul à travailler sur le projet. Donc, moi, je travaille sur le site principalement. C'est moi qui m'en occupe. J'ai une vision, je dirais, globale du projet et de tout ce que ça demande en termes de compétences. Et justement, ça me permet, en fonction des profils des personnes avec qui je travaille, de distribuer, je dirais, les tâches pour qu'elles soient effectuées en fonction des compétences de chacun. Donc j'ai un ami qui est dans la com, un autre qui est plus dans la distri, l'autre qui est plus dans la vente. Voilà, ça nous permet de caler toutes nos compétences en commun dans ce projet. Donc chacun a bien son rôle. Et c'est toi qui crée aujourd'hui et qui administre le site. Tout à fait, exactement. Ok. Donc tu disais que vous avez activé, on va dire, la partie e-commerce du site web il y a 4 mois. Aujourd'hui, vous en avez vendu combien de cet objet, je ne sais pas comment tu l'appelles exactement. Ouais, c'est le nom qu'on lui donne, un objet commémoratif, un petit souvenir. On en a vendu 18. Donc on disait s'adresser justement à une clientèle principalement étrangère. On en a vendu seulement 2 en Australie. La communication à l'étranger est assez difficile, notamment le référencement. Et là où on a vendu le plus, le reste, en fait, les 16 qui restent, c'est en France, un peu partout sur le territoire français. D'accord. Ces 18-là, c'est uniquement sur le site internet depuis ces 4 derniers mois. En fait, vous en avez vendu aussi physiquement parlant. Oui, exactement. On approche la centaine de produits vendus, tout en sachant que les points de vente se sont mis en place au fur et à mesure. Donc, on n'est pas sur 3 points de vente depuis le départ.
Alors, vu que c'est un projet d'école, c'est une association, c'est une entreprise, comment ça s'est structuré? Alors, ça s'est structuré sous un statut de SCOP. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est principalement associatif. Ça nous permet aussi d'avoir tous une parole et un même poids dans le projet, sur les prises de décision. C'est ce statut-là, puisqu'on a été soutenu justement par notre école au départ en termes de fonds pour pouvoir lancer notre projet. Ok. Et l'avenir du site, c'est quoi? Et éventuellement de cette scope, vous allez rester sur une scope, vous allez continuer, à un moment donné, ça s'arrête parce que les études aussi. C'est quoi? Alors, les études, on est plusieurs à vouloir les continuer. On pense que c'est un beau projet qui a de l'avenir au moins jusqu'en 2018 parce qu'on est dans le centenaire, mais on pense aussi qu'après, il y a de fortes chances que ça intéresse toujours, puisqu'il y a toujours voilà, des étrangers qui viennent en visite et des gens qui pourraient être intéressés à l'international. Et on s'est autorisé la possibilité de faire un gros bilan à la fin de ces 2 ans de tout ce qu'on aura fait et de prendre les décisions en conséquence, c'est-à-dire de la réussite, etc. Donc potentiellement, ça va continuer après les études, en fait, c'est ça? Ouais, évidemment. C'est vrai que ça va vraiment être à la sortie de ce bilan global qu'on fera des 2 ans, qu'on prendra une décision tous ensemble. Mais oui, on est tout à fait pour la continuité de ce projet, qu'en est plus vraiment un, puisque c'est quelque chose de plutôt abouti maintenant. C'est concret, palpable. Pour augmenter les ventes, vous avez aujourd'hui une stratégie, il y a déjà des choses qui sont réfléchies, vous allez communiquer sur différents supports, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on a eu quelques publications dans les journaux locaux, notamment le JDA. On en a une prochainement aussi qui va parler de la disponibilité maintenant dans ces plusieurs lieux. Pour ce qui est de l'international, on travaille sur une publication dans le Wartime, qui est un magazine australien, qui a une diffusion en Australie assez colossale. Donc, on espère arriver à développer le taux de fréquentation de notre site sûrement, mais nos ventes également grâce à cette publication en Australie. Ok. Et en France, parce que manifestement, tu as déjà vendu un certain nombre en France, est-ce que vous avez prévu d'échanger sur des sites web qui parlent de la Première Guerre mondiale, par exemple? Ouais, c'est justement, on a demandé conseil au départ à des gens qui étaient spécialisés sur notre étude de marché, justement, puisqu'on n'a pas fait ça à l'aveugle, à des gens qui étaient spécialisés et qui étaient très intéressés par la Première Guerre, donc sur un forum de la guerre 14-18. On a exposé notre projet à ces gens-là qui avaient des retours plutôt très positifs. Donc l'idée maintenant, c'est de leur montrer ce qu'on a fait avec leurs recommandations, où en est le projet, et de leur dire, voilà, on en est là, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que ça vous intéresse de partager avec nous ce qu'on a créé. Et donc, ils sont partants, vous allez échanger souvent sur leur forum et tout ça, c'est ça l'idée? Ouais, on entretient une petite correspondance avec eux. On a échangé tout au long de l'avancée. On a aussi eu des conseils avec eux, avec des archéologues, avec des gens qui étaient un peu plus spécialisés dans la création de startups. Et tout ça, ça nous a fait créer ce projet. C'est vrai qu'on est en train de leur montrer un peu ce qu'on a fait en ce moment, qu'est-ce qu'on a créé vraiment. Ok, super. Ben, merci. Donc, si on veut s'offrir un bout de terre, c'est donc sur partoffrance.com, c'est ça? Oui. Et juste dernier point, on peut l'acheter en ligne, ça veut dire on peut payer par carte bleue, il faut faire un virement. Comment vous avez fonctionné juste avant de terminer cette interview? Alors, principalement, on a choisi le mode de paiement par carte bancaire parce que aujourd'hui, je pense que c'est l'un des plus simples. On est aussi disposé à recevoir des moyens de paiement par chèque, mais c'est quelque chose d'un peu plus long. Après, voilà, on peut expédier partout dans le monde, en France. Donc, on vous attend volontiers si vous voulez découvrir ce que c'est et puis si vous êtes intéressé par le produit. Voilà. Ça marche. Bon courage et à bientôt alors. Ciao. Merci. Au revoir.